Monsieur le Président d'Indonésie, cher Jokowi, Messieurs et Mesdames les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers membres de la communauté internationale de l'eau. Mon emploi du temps ne m'a pas permis de faire le voyage jusqu'à Bali et je le regrette ô combien pour être parmi vous aujourd'hui pour ce 10e Forum mondial de l'eau. Je garde en mémoire la force de ce lieu, sa capacité à inspirer et notre G20, cher Jokowi. Mais je tenais toutefois à vous passer ce message par vidéo, car je sais à quel point la question de l'eau est désormais vitale partout sur la planète. Je veux ici remercier le président Joko Widodo pour son engagement sur le sujet, ainsi que le Conseil mondial de l'eau pour l'organisation de cette nouvelle édition du Forum à Bali. Aujourd'hui, il n'y a pas de sommet international où l'on ne parle pas de l'accès aux ressources critiques pour nos économies, qu'il s'agisse d'énergie, de minerais, de terres rares, de composants technologiques. Et ce forum nous rappelle que l'eau est la première des ressources critiques. L'or bleu, comme on l'appelle parfois, a toujours été une ressource vitale et hautement symbolique pour l'ensemble des peuples. Et l'accès à l'eau, l'un des premiers facteurs d'indépendance et d'interdépendance entre les nations. La coopération transfrontalière pour la gestion de l'eau a donc toujours été un vecteur d'accélération de la paix. Aujourd'hui, s'ajoute à cela l'impact profond du changement climatique sur le cycle de l'eau. Partout, l'accès à l'eau devient imprévisible, entre désertification, sécheresse prolongée, inondations soudaines ou fonte des glaciers. Plus de la moitié de la population mondiale affronte déjà des pénuries sévères en eau et de nombreux pays à travers le monde anticipent des situations de stress hydrique intenses dans les années à venir, mettant en danger leur économie, leur population, mais aussi parfois la stabilité même de leur voisinage. Dans 9 cas sur 10, l'eau est au centre des enjeux d'adaptation au changement climatique. La communauté internationale doit prendre la mesure de ce défi. Dans un monde qui se réchauffe, nous devons aborder la question de l'eau comme l'un des chantiers les plus fondamentaux des prochaines décennies. Ce chantier est aussi fondamental parce qu'il renverse des habitudes parfois bien établies. Soyons clairs, beaucoup de pays dits développés, habitués à une certaine forme d'abondance, devront dans les prochaines décennies apprendre des pays du Sud qui sont plus habitués à la rareté de l'eau, changer profondément leur manière de consommer l'eau, de recycler, etc., etc. La France d'ailleurs n'échappe pas à cet impératif de transformation. J'ai annoncé il y a un an un plan eau que nous mettons en place avec nombre de ces petites révolutions ou grandes révolutions. Nous avons investi dans les années 60 dans une politique de l'eau très innovante, autour de la gestion par bassin. Et ce modèle français, reconnu à l'international, nous a permis de lutter contre la pollution de l'eau, de garantir sa qualité. Eh bien, 60 ans plus tard, nous avons dû repenser ce modèle avec le plan eau, publié en mars de l'année dernière, qui vise à tirer toutes les conséquences d'une pression nouvelle sur la quantité d'eau disponible, chose à laquelle nous n'étions pas habitués dans beaucoup d'endroits. Nous sommes en train de démontrer que des solutions existent, des transformations sont en cours, mais il y a toujours des tensions et des inspirations à prendre du monde entier. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout dire à quel point, à l'échelle internationale, le chantier de l'eau est une opportunité considérable. C'est une opportunité pour construire la paix. On le voit d'ailleurs du Caucase à l'Asie centrale, en passant par le Proche et Moyen-Orient. Mais aussi pour construire la prospérité et nous aider à décarboner nos économies. L'eau est sans doute l'actif le plus précieux dans lequel nous pouvons investir aujourd'hui, si nous souhaitons vraiment construire des économies plus durables, plus prospères, plus autonomes. Investir dans l'eau, c'est investir dans le développement humain et la santé humaine. Nous le savons. C'est aussi investir dans l'énergie décarbonée, parce que l'eau est au cœur des modèles de production d'hydrogène, d'énergie renouvelable, d'énergie nucléaire. C'est aussi investir dans la souveraineté de nos modèles agricoles, en les rendant plus robustes et plus autonomes, avec la capacité d'irriguer de manière plus efficace, de produire localement des engrais verts, au lieu de continuer à importer des engrais très carbonés avec des risques de dépendance et des bilans énergétiques et climatiques catastrophiques. Dès aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit optimiste que je vous souhaite le plus grand succès pour cette 10e édition du Forum mondial de l'eau. J'en suis convaincu, c'est vous, la communauté internationale de l'eau, composée de collectivités locales, d'entreprises, d'agences de bassin, d'experts, à travers le monde, qui pourra tracer le chemin vers une gouvernance de l'eau plus efficace et plus juste. C'est aussi avec cet esprit résolument optimiste que la France prépare, en lien étroit avec le Kazakhstan, le président de la Banque mondiale, les Nations unies et de nombreux autres partenaires, le premier sommet One Planet sur la question de l'eau.
le One Water Summit. Notre ambition sera de construire une grande alliance internationale sur l'eau qui réunisse États, collectivités locales, industries, secteur privé, associations et ONG pour investir massivement dans la nouvelle économie de l'eau. Nous placerons aussi le sujet de l'eau au cœur de l'agenda du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, le 4P, lancé en juin dernier en France avec l'objectif de réconcilier les agendas de lutte contre la pauvreté et de protection de l'environnement. Au fil de ces échéances, vous pourrez compter sur la détermination de la France pour faire de l'eau une question majeure au cœur de l'agenda international. Alors, bon forum à tous et à toutes à Bali. Terima kasih.